Et bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais vous faire votre tirage sentimental pour ce mois d'octobre 2025 en 2 messages. Un premier avec le tarot, un deuxième avec un oracle. À la fin je vous fais 3 cartes conseils avec un nouvel oracle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est basé sur le livre de Vivre l'instant présent des cartes Toll. Voilà, donc n'oubliez pas, mes amis béliers, de regarder tous vos placements, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, pour vous apporter le plus de messages possibles, précis, par rapport à vos vies, à votre thème, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important. Je remercie déjà toutes les personnes qui sont arrivées dernièrement. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. Je pense que j'ai trouvé quelques sujets qui vous intéressent, donc je vais continuer dans cette lancée. Voilà. Après, n'hésitez pas évidemment à me faire part de vos envies, d'accord, en termes de tirage ou en termes de vidéos courtes, de sujets sur des vidéos courtes. Vous me dites et je m'adapte. Et bien sûr, si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Voilà. Ben, j'ai fait le tour de l'introduction. On va commencer par votre énergie, celle du consultant. On a l'impératrice. Qu'est-ce que ça commence bien, mes amis béliers? Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons une énergie en ce moment à l'intérieur de nous très fertile, très créative. On a envie de construire notre famille, notre foyer, nos fondations familiales, certainement. Si par exemple on est célibataire, on va tout faire pour chercher la personne qui nous correspond à 100%. Si on est déjà en couple, eh bien on va continuer de renforcer cette relation par diverses actions et variées, mais toujours tournées vers la créativité, vers la générosité, vers l'amour, vers la passion, vers le désir, vers une énergie, comment je peux vous dire ça, très émotionnelle, très passive. Dans la canalisation de l'émotion pour la retranscrire au mieux avec la personne qui nous fait face, notre entourage évidemment si on a une vie de famille, etc. etc. Donc très belle énergie pour vous en ce mois d'octobre. La personne en face de vous, on a un cavalier de coupe, très belle énergie aussi. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons affaire à quelqu'un qui a envie de vous donner beaucoup d'amour, quelqu'un qui maîtrise déjà son sujet avec vous, qui sait déjà, qui a compris quand même où vous pouvez aller tous les deux, toutes les deux, parce que vous pouvez aller très loin. D'accord? Vous êtes dans cette espèce de relation où on a l'impression de s'être retrouvé. On a l'impression de transmettre, de savoir transmettre les mêmes valeurs, de véhiculer en tout cas les mêmes valeurs sentimentales. Bref, il y a une harmonie, il y a une paix. Que ce soit de votre part et de la part de cette personne qui vous fait face. Cette personne, je pense qu'elle est capable de vous donner encore plus. Pour le moment, elle met encore un petit frein parce que j'imagine qu'elle est, voilà, elle est peut-être pas encore sûre à 100% de vos intentions envers elle, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a envie d'être fidèle, qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie d'aller vers d'autres étapes supérieures, qui a envie de partager encore plus de choses que ce qu'elle partage actuellement avec vous. Vos besoins. On a une reine d'épée. Vous avez besoin de retrouver votre esprit pragmatique, votre esprit décisionnel du bélier, votre esprit calculateur, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il vous manque peut-être un petit peu de sérieux dans la prise de vos décisions. Vous avez besoin de redescendre un petit peu dans l'ancrage finalement, parce que en ce moment vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et vous avez l'impression que vous êtes en déséquilibre et donc vous avez cette sensation que vous maîtrisez pas la situation à 100% et c'est quelque chose qui vous empêche d'être serein parce que voilà, parce que le bélier c'est un signe d'action. C'est un signe qui a besoin de maîtriser les choses, qui agit seul, qui a une énergie de leader,
qui est souvent considéré comme un aîné dans un groupe, parce qu'il apporte cet élan de justement d'expérience. Et donc en ce moment c'est ce qui vous manque. Vous avez l'impression de peut-être de vous reporter un peu trop sur les autres et de pas assez prendre d'initiative de votre côté. Donc vous allez essayer de retrouver une forme d'équilibre dans cette espèce de balance, d'accord, parce que vous voulez vraiment pouvoir pleinement choisir les futures actions, les futurs votre futur finalement, pour certainement pour continuer cette création, cette créativité avec votre entourage. Mais voilà, là vous avez l'impression que c'est pas vous qui prenez les rênes du commandement, et c'est quelque chose qui vous n'avez pas trop l'habitude de ça. Donc vous allez essayer de rééquilibrer un peu la balance, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous, on a la force. La force, ça veut dire que c'est une personne qui maîtrise, elle, par contre, ces deux forces parfaitement. C'est-à-dire qu'elle arrive à insuffler la force de son instinct dans des actions pragmatiques, dans des actions extérieures à elle, dans des actions matérielles. C'est une personne qui sait garder son self-control, qui sait savoir attendre les choses au bon moment, qui sait prendre les décisions au bon moment. Voilà. Donc cette personne, donc elle tend à évidemment se donner le moyen le plus possible de garder cette force, parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle a du mal à contenir. D'accord, ça lui demande beaucoup d'efforts. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui d'habitude est plutôt nonchalante, qui se laisse un peu porter par la vie, et du coup, elle a décidé de changer finalement ça en essayant de rééquilibrer les choses, mais elle sent que quand même c'est très difficile de garder ce contrôle, de ne pas céder finalement à une certaine forme de relâchement. Donc elle va essayer quand même je pense qu'elle sera un petit peu en lutte avec elle-même à un moment donné. C'est un peu comme vous finalement. Vous avez à peu près les mêmes énergies, hein, c'est quand même. Donc c'est pour vous dire que quand même vous vous complétez bien. Hein. La relation dans l'instant T, on a la tour renversée qui me dit que vous allez accepter un changement qui arrive à vous, même s'il est brutal, même si c'est quelque chose qui va complètement changer radicalement certainement quelque chose de votre vie, mais vous êtes prêt à lâcher prise, vous êtes prêt à vous laisser aller finalement vers cet obstacle qui va vous faire face de façon brutale, parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière de mieux qui vous attend. Et vous et la personne en face de vous, vous allez vivre cet événement ensemble. Donc, c'est peut-être grâce à cet événement que vous allez trouver cet équilibre qui vous manquait peut-être à deux finalement, d'accord? Et pas seulement que individuel, pour justement construire de la meilleure des façons votre futur à deux, d'accord? Les peurs. On a un 7 de denier renversé. Alors, on a cette impression de ne pas être à l'aise en termes de matériel, de finances. On a l'impression que peut-être on n'est pas capable d'apporter à la personne en face qui nous fait face tout le confort, le matériel possible que l'on peut apporter à cette personne. Peut-être que cette personne en face de vous gagne mieux sa vie que vous, et c'est quelque chose qui vous perturbe, et c'est pour ça que vous avez besoin de retrouver cette espèce d'autorité en vous, avec cette reine d'épée. C'est pour ça aussi que vous essayez de reprendre un petit peu le leadership, parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, clairement. Mais cette personne, pour elle, ça ne la dérange pas que vous ne pouvez pas apporter un certain confort, etc., etc. C'est pas parce qu'elle a vécu entre guillemets dans une situation peut-être un petit peu plus douce, un petit peu plus confortante en termes de matériel que vous, que cette personne va vous dénigrer, va vous critiquer, va vous voir d'un sale œil. Non, parce que cette personne, elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle ne regarde pas que le côté superficiel. C'est quelqu'un de connecté, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est la vraie valeur de la vie, de la personne humaine, de l'être humain, d'accord? Elle sait très bien que tout ce qui est superficiel, monde extérieur, métro, boulot, dodo, les masques que l'on porte au quotidien, ça c'est des trucs fake, c'est des trucs faux, c'est des trucs qu'on fait parce qu'on est dans une société qui nous pousse à ça.
Donc, ne vous focalisez pas sur cette énergie extérieure. N'ayez pas peur de ça. Vous apportez déjà beaucoup à cette personne. Vous apportez de la sincérité, vous apportez de l'amour, vous apportez de la paix, vous apportez du bonheur, vous apportez de la création, vous apportez du désir, vous apportez de la passion, les amis béliers. Et je pense que déjà, rien que ça, c'est énorme. Voilà, donc laissez venir les choses, le matériel, ancrage, etc. Ça viendra naturellement. Plus vous allez rayonner en vous le bonheur, la concordance avec votre être, et plus tout ça, ça va venir tout seul. C'est la loi de l'attraction. Ok? Les attentes. On a la grande prêtresse renversée. Ok, donc on attend d'y voir un petit peu plus clair sur une certaine situation. Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a peut-être un secret vous avez l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose et c'est quelque chose qui vous frustre. Vous n'aimez pas ne pas être mis dans la confidence. C'est quelque chose qui vous fait peur. C'est quelque chose qui vous empêche d'avoir confiance aussi à 100% à votre entourage. Alors est-ce que c'est cette personne qui vous cache quelque chose même si c'est elle, je vous dis, c'est pas quelque chose de grave, hein. C'est certainement peut-être qu'elle a une idée, une surprise, et que voilà, elle n'arrive pas encore à trouver les bons mots pour venir vous voir et pour venir vous en parler. Et donc c'est voilà, et du coup pour moi elle vous cache un petit peu les choses, et du coup vous sentez quand vous cache quelque chose, hein. Et je sais pas, j'ai l'impression que vous avez quand même un feeling, un pressentiment par rapport à ce qu'on vous cache, et que quelque part ce qu'on vous cache, ce que vous canalisez de ce qu'on vous cache, c'est quelque chose qui vous fait peur. Je sais pas pourquoi, hein, mais après voilà, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a pour certains d'entre vous, qu'il y a une naissance, une annonce d'une naissance, enfin en tout cas il y a un bébé en cours. Voilà. Moi, c'est clairement ce que je ressens. C'est pour ça que cette personne, finalement, elle va tout faire pour vous montrer qu'elle veut aller de l'avant avec vous. Et puis, c'est cette tour renversée, là. Cette tour renversée qui me dit qu'il y a cet événement qui va tout changer dans votre vie qui est en train d'arriver. En plus, vous avez peur de ne pas assurer en termes de confort matériel. Et moi, c'est pour ça que tout de suite, ça me fait tilt avec peut-être la naissance d'un enfant. Que pour le moment, donc, vous n'êtes pas au courant. Voilà. Alors, si, admettons, vous êtes une femme, d'accord, forcément, si vous êtes enceinte, vous êtes au courant. Mais admettons que peut-être ça fait un petit moment que vous vivez un petit bout d'histoire avec un homme, voilà, et que cet homme ne vous a pas dit encore qu'il avait des enfants, par exemple, voilà. C'est une possibilité qu'à un moment donné, voilà, il voit que vous êtes la personne qui lui correspond, il voit que ça commence à devenir sérieux entre vous, et donc il va venir vous voir, il va vous dire, voilà, il y a quelque chose que je t'ai pas dit parce que je savais pas comment te le dire, mais en fait j'ai peut-être 1, 2, 3 enfants. Donc vous, ça vous fait peur parce que vous vous dites, attends, admettons que vous avez des enfants vous aussi, attends, mais comment on va faire ? Parce que, admettons, on est une grosse famille, hein, et on crée une famille recomposée, mais comment on va faire? Est-ce qu'on va s'en sortir financièrement? Parce que moi j'ai peut-être un petit travail, un petit salaire, des petits moyens, voilà. Je ne veux pas vivre à tes crochets, je ne veux pas recommencer certaines erreurs peut-être que j'ai commises dans le passé. Vous voyez, voilà, c'est des exemples, hein, ne prenez pas tout argent comptant, hein, évidemment, les béliers, c'est pour vous faire comprendre l'état d'esprit des cartes, d'accord, qui sont sorties. En tout cas, il y a quelque chose, d'accord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous arriver de façon très brutale. Vous allez, quelque part, vous allez pas être étonné de cette nouvelle, parce que quelque part vous le pressentez grave, d'accord. Ça va vous inquiéter parce que vous dites, voilà, est-ce que j'ai les épaules carrées pour assumer ce qui est en train d'arriver, et en plus de ça vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous cache un secret qui quand même est quand même quelque chose d'assez lourd. Donc vous vous posez plein de questions. Mais en même temps, vous avez des idées, vous êtes passionné, vous êtes dans le désir. Donc, il y a un moment donné, il y a quelque chose, une étincelle qui va se faire et vous allez certainement y voir beaucoup plus clair. L'issue de ce reading, on a un as de denier qui me dit que vous allez être capable de prendre les meilleures opportunités qui vont s'offrir à vous en termes évidemment de matériel, de financier, d'investissement, peut-être de partenariat.
de collaboration. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous dans le monde entre guillemets matériel et qui va quand même être qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc finalement, vous voyez, ce changement, il apporte beaucoup de peur, de stress, bien sûr, parce que c'est un changement, c'est quelque chose de brutal, mais il apporte aussi son lot d'avantages. Et le conseil que l'on peut vous donner, ben voilà, un petit de bâton, on vous dit de lâcher tous les fardeaux qui vous pèsent à l'intérieur de vous, arrêtez de vous soucier de vos soucis peut-être financiers, argent, etc. Arrêtez d'avoir peur de ce secret, peut-être que vous avez peur d'assumer ce secret, eh bien je vous dis non, parce que vous êtes capable de saisir les bonnes opportunités, vous êtes capable de faire un sacré bout de chemin incroyable avec cette personne, parce que vous êtes capable de vous relier à votre passion, à votre désir, à votre créativité, et à un moment donné où en lâchant vos fardeaux, vous allez réussir à trancher de la bonne des façons, d'accord, en ayant pris en compte tous les paramètres de ce qui va se présenter à vous, les béliers, et donc vous allez forcément vous diriger vers une réussite. Voilà, une réussite peut-être inattendue par rapport aux événements qui vont arriver, mais une réussite. Voilà, tout simplement. Bon, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, je pense, hein, pour vous les béliers quand même. On va pas se mentir. Voilà, adaptez hein, évidemment avec vos vies. Hein, voilà, comme je vous l'ai dit, les exemples que je vous donne, c'est pour vous faire comprendre. Il ne faut pas se dire ouh là là, mais il va m'arriver ça, c'est pas possible. Non, c'est vraiment pour vous faire comprendre ce que les cartes essayent de nous donner comme message. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Allez, on fait notre deuxième message avec l'amour is love. C'est parti. Oula. Non, alors je vais pas les prendre. Je vais remélanger mes cartes parce que là, c'était un peu... Mais j'ai vu quand même sensualité. Donc ça me fait tout de suite penser à l'impératrice, le désir, la passion, voilà. Vous émanez cette énergie en ce mois d'octobre, donc ça c'est parfait parce que ça va vous faire justement avoir cette force d'aller de l'avant et de pouvoir affronter cet événement là inattendu, imprévu au programme. D'accord? Ok, on y va. Votre état d'esprit, on a sérénité. Ben oui. Oui, vous êtes serein parce que vous savez où vous allez, vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour vous apporter de l'abondance, de la fertilité, de la passion. Donc oui, vous vous sentez serein, sereine parce qu'en plus de ça, vous savez que vous avez trouvé la bonne personne pour faire un bon bout de chemin avec vous. Vous sentez que cette personne elle a l'air raccord avec vos souhaits, vos rêves, les valeurs que vous voulez transmettre aussi. Donc pour le moment je vois pas vraiment d'ombre au tableau, d'accord. Quand on voit cette carte, comment vous voulez voir une ombre au tableau? On sent que vous avez peut-être potentiellement trouvé votre âme sœur, que vous vous dirigez tous les deux vers le même chemin, vers la même vision, d'accord, de la vie. Vous avez la même vision de vie, d'accord. Vous savez exactement et l'un et l'autre où vous devez aller et comment vous devez y aller. Donc honnêtement, il y a pas grand chose à rajouter. Il y a vraiment une très très belle énergie qui insuffle de vous en ce mois d'octobre. La personne en face de vous, renouveau. La personne en face de vous, elle a complètement changé à 180 degrés depuis qu'elle est rentrée dans votre vie. Vous avez été un élément déclencheur à son changement et à son changement bénéfique, mes amis béliers. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je pense que vous vous êtes vraiment trouvés tous les deux, hein. Toutes les deux, tous les deux. C'est beau parce que cette personne a enfin trouvé le chemin pour se libérer. Je pense que cette personne a eu un vécu qui était tout autre par le passé, un vécu de conditionnement, un vécu où elle n'arrivait pas à s'exprimer comme pleinement en fonction de ce qu'elle était à l'intérieur d'elle. Et grâce à vous, finalement, elle a pu trouver la clé de ce changement, elle a pu reprendre les choses en main et donc elle a pu se diriger vers ce cavalier de coupe. Mais elle en veut encore, hein, cette personne. Elle sait que cavalier de coupe, c'est pas la dernière étape. D'accord, mais elle sait que la dernière étape, il y a qu'une façon de l'obtenir, c'est de passer un stade supérieur avec vous. Voilà comment cette personne se voit. Vos besoins, méchanceté,
Alors, on a vu tout à l'heure que vous avez besoin de reprendre le contrôle sur la prise de vos décisions avec plus de pragmatisme, avec plus de sérénité, avec plus de froideur, on va dire, parce que vous avez peur de céder à la méchanceté. On sait très bien que le bélier, il peut être très constructeur, mais bien évidemment, il peut être aussi l'opposé, très destructeur. Donc, je pense qu'il y a une personne, d'accord, de votre entourage, qui n'est pas la personne qui vous fait face, là, dans le reading, avec qui il y a certainement des décisions importantes à prendre, d'accord. Est-ce que c'est en rapport avec une séparation que vous avez vécue il y a quelque temps en arrière, et donc il y a des choses qui restent à régler, mais ces choses vous n'arrivez pas à les régler parce que forcément la personne qui vous fait face dans ce duel, dans cette rivalité, ne vous y aide pas, d'accord, parce que peut-être que cette personne n'est pas dans l'acceptation aussi, donc vous avez peur de peut-être agir avec méchanceté, et donc c'est pour ça que vous ressentez ce besoin, les amis béliers, de vite reprendre cette espèce de contrôle sur votre monde émotionnel, parce que vous savez que si jamais vous partez à fond dans l'émotionnel, vous allez être très tyrannique dans vos paroles, très blessant, très vexant, etc. Et je pense que c'est pas ce que vous voulez. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est régler certaines histoires de votre passé une bonne fois pour toutes, pour vous diriger pleinement vers cette nouvelle vie qui vous attend avec cette belle personne qui vous fait face, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous. La personne en face de vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle essaye de contenir le maximum possible, d'accord, l'équilibre entre sa force yin, sa force yang, c'est-à-dire entre son instinct, son âme et son mental, d'accord, mais elle a vraiment beaucoup de mal. Il faut vraiment qu'elle fasse beaucoup de travail sur elle-même, parce que ça a l'air d'être une personne qui est plutôt dispersée de base, et qui est plutôt très dans le yin, très dans la passivité, très dans le rêve, très dans le lâcher prise. Je vois une énergie d'air, peut-être Gémeaux, Balance, peut-être Verseau, d'accord. Voilà, je vois quelqu'un comme ça qui a, ou peut-être même Poisson, qui a envie de, vous voyez, de souvent se laisser porter par la vie elle-même. Et donc là, finalement, comme elle a vraiment envie de se réaliser avec vous, elle s'est dit non, mais je peux pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Il faut absolument que je contrôle mes deux forces, d'accord. Et donc, elle a pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a besoin de retrouver de l'harmonie en elle. Et plus elle sera en harmonie, plus elle contrôlera ses deux pôles, et plus elle sera dans le bonheur, et plus elle vous apportera ce qu'elle veut vous apporter. Et surtout, elle veut vous faire comprendre qu'elle veut passer à un stade supérieur, cette personne. C'est une très belle personne, hein. Franchement, je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un de très très beau. Dans la relation, dans l'instant T, donc cet événement-là, qui va tout bouleverser, d'accord, mais quand même, c'est quelque chose que vous acceptez plus ou moins parce que vous l'avez conscientisé, vous l'avez accepté, et l'un et l'autre, eh bien, ça va entraîner un blocage, un retard. Pour le moment, il y a cette étape finalement que vous devez franchir à deux, va être bloquée par un événement inattendu, imprévu. Alors, est-ce que c'est en rapport avec potentiellement une tierce personne qui risquerait, d'accord, de vous faire sortir de vos gonds? Peut-être. Est-ce que c'est une nouvelle qui n'était pas prévue au programme, mais vraiment pas du tout prévue, et qui donc vous fait douter, vous fait peur, etc., parce que vous savez pas comment vous allez la gérer? Oui, c'est possible. En tout cas, par rapport à un blocage, il faut toujours laisser du mou, du lest, du temps. N'essayez pas de nager à contre-courant face à l'obstacle, bien au contraire, absorbez-le, d'accord, et laissez-le passer, tout simplement, passer dans votre esprit, et une fois qu'il est passé, vous y verrez beaucoup plus clair, parce qu'il n'y aura pas cette notion de force, de devoir se battre finalement contre un ennemi invisible. Un blocage, c'est un ennemi invisible finalement. Voilà, un blocage, ça peut arriver de n'importe quelle des façons, et finalement, on ne peut pas les contrôler, ces arrivées de blocage. Donc, il faut les laisser s'en aller comme ils sont arrivés. Vos peurs. Vous avez peur de ne pas être assez généreux, que ce soit en amour, que ce soit en matériel, que ce soit en ancrage. Voilà pourquoi ça vous stresse de ne pas finalement avoir autant de confort, autant de moyens
que ce que vous pouvez apporter à la personne finalement, et c'est quelque chose qui vous frustre en fait, parce que vous vous dites que si vous n'avez pas assez de moyens, vous ne pouvez pas assez apporter de générosité à la personne en face de vous. Mais j'ai envie de vous dire, les béliers, cette personne, elle n'a pas besoin de tout ça, elle a juste besoin de sentir que vous l'aimez, que vous êtes dans la même longueur d'onde qu'elle, que vous voulez avancer de plus en plus haut vers des nouveaux chemins à deux avec elle, et vous verrez que déjà rien que ça, ça va combler énormément de besoins. D'accord? Donc n'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur. D'accord, les béliers, vous êtes à la hauteur. Voilà. Oui, c'est vrai, dans la vie, on peut toujours faire mieux. Mais même si on fait mieux, enfin, qu'on fasse mieux ou pas, finalement, le plus important, c'est d'être soi-même, de montrer l'amour véritable que l'on a pour les gens, et non de se cacher derrière des illusions là qui ne servent à rien. D'accord? Soyez vous-même. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Soyez vous-même et vous verrez que c'est ça qui va vous libérer et qui va libérer aussi la personne qui attend qu'une seule chose, c'est de passer le restant de votre vie avec vous. Vos attentes, on attend un nouveau départ. D'accord? Donc, il y a ce secret-là, d'accord, qui vous échappe, il y a quelque chose qui vous perturbe, vous sentez que quelqu'un vous cache quelque chose, un élément important, et donc, vous imaginez finalement que si vous n'obtenez pas, d'accord, ce secret, cette non-connaissance, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à un nouveau départ. Et vous, ce que vous voulez, c'est accéder à un nouveau départ. Donc, peut-être que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez débloquer la situation, que vous allez comprendre que finalement il faut être soi-même, et en étant soi-même on va lâcher prise donc sur l'événement qui nous arrive, et donc on va débloquer la situation, la personne en face de nous va retrouver cette harmonie, on va réussir à régler un schéma du passé de façon équilibrée. D'accord? Parce qu'on va se reconnecter à notre reine d'épée, et donc tout vient finalement, d'accord, en positif grâce à ça. Voilà. Si vous lâchez prise sur cette histoire de secret, vous allez avoir la réponse qui va venir à vous sans même forcer. Et quand vous allez avoir cette réponse, vous allez entamer ce nouveau départ. Voilà. Tout simplement. La relation issue de la relation, issue à court terme, on a homme. D'accord? Donc, c'est soit ça vous représente si vous êtes un homme, soit c'est quelqu'un, d'accord, de très important pour une femme, hein, soit c'est quelqu'un de très important qui est un homme et qui correspond à cette personne, ou soit c'est tout simplement votre part yang, d'accord, qu'on soit un homme ou une femme, qui ressort dans cet as de denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être dans la créativité, dans le concret, dans la construction, parce que vous allez savoir saisir les bonnes opportunités, parce que vous allez lâcher prise avec ce secret là qui vous minait, et donc vous allez vous diriger vers un nouveau départ. D'accord? Ce nouveau départ va tout déclencher, va enlever ce blocage, va faire en sorte que vous allez contourner cet obstacle avec brio. Tout le monde va clôturer quelque chose, que ce soit avec cette tierce personne, que ce soit vous pour aller de l'avant avec la personne qui vous fait face. Et donc finalement, la générosité, vous allez la retrouver pleinement, parce que il y a une forme de réussite aussi dans le matériel, dans l'ancrage. Hein. Il y a tout qui se débloque en fait. Voilà, tout simplement. Plus vous laissez tomber, d'accord, la recherche de ce secret, la recherche de cette vérité, et plus finalement ça va vous arriver à vous, parce que vous allez l'attirer à vous. Et plus, donc, finalement, quand vous allez attirer tout ça à vous, eh bien, vous allez tout débloquer d'un coup. Donc, c'est beau, hein? Donc, finalement, c'est quoi la moralité de l'histoire, le bélier? Écoutez votre cœur, soyez vous-même. Voilà, ça c'est vraiment, je vous le dis, ça va être le maître mot de ce mois d'octobre. Soyez toujours vous-même. Ne vous cachez pas sous des apparences qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Ne montrez pas quelqu'un qui n'est pas vous. D'accord? Voilà. Ne vivez pas à travers un filtre, une image qui n'est pas vous. Voilà. Vous n'êtes pas des êtres supérieurs, superficiels, pardon. D'accord? Au contraire, vous êtes des êtres supérieurs. Voilà, on est tous supérieurs, d'accord? Si on est nous-mêmes, on est tous supérieurs. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Le conseil, eh bien voilà, si vous lâchez tous les fardeaux, d'accord, que vous avez à vous, regardez qu'est-ce qu'on a. Union parfaite avec la personne parfaite, la personne qui vous correspond en tout point.
Voilà. Donc, je vous le dis, il n'y a pas 36 solutions, les béliers. Si vous voulez ce nouveau départ, qui va vous déclencher cette générosité, cette magnifique union, cette harmonie, débloquer la situation, clôturer un schéma du passé, faire en sorte que tout le monde se renouvelle et, bien sûr, garder une forme de sérénité, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être soi-même et il faut accepter, d'accord, de ne pas toujours avoir des vérités du monde de l'extérieur. Les vérités, on les a à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Je pense qu'on peut pas faire mieux que ça, les béliers. Mais en tout cas, franchement, je vous le dis, les béliers, c'est un très beau reading. Parce que là, on s'aperçoit que il vous manque pas grand chose, les béliers, pour avoir atteindre le bonheur que j'imagine que vous attendez depuis très longtemps. D'accord? Allez, on y va, on va faire nos 3 cartes conseils, mes amis béliers, et on aura terminé. Si c'est pas magnifique. Allez, je vais partir ici, je vais partir ici, et je vais partir ici. Voilà. Oh là là, je suis en train de tout embarquer, là. Hop. Ok, on y va. Le pouvoir de l'état de présence. L'acte issu de l'inspiration de ce qui est juste est plus efficace que l'acte issu de la négativité. Bon ben voilà. Là, vous avez la réponse absolue, je vous montre la carte. Vous avez la réponse absolue à cette espèce de schéma là que j'ai l'impression que vous devez clôturer avec le passé. Plus vous restez dans la justesse, plus vous restez dans votre véritable être, plus vous restez dans vos véritables valeurs et plus vous serez efficace face à la négativité qui peut vous faire face, d'accord? Et vous-même, vous n'entrerez pas dans cette mauvaise vibration qui est la colère, la haine, etc., la vengeance, etc. Non. Parce que vous allez savoir, mes amis béliers, qu'à un moment donné, il faut être soi-même. Il ne faut pas agir avec un masque. C'est la clé, hein, c'est la clé de votre reading. La sagesse du lâcher-prise. Si vous ne pouvez pas vous détacher d'une situation et que vous ne pouvez poser aucun geste, alors servez-vous de cette situation pour approfondir davantage le lâcher-prise, pour entrer davantage dans le moment présent, pour plonger plus loin dans l'être. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au secret là qui vous échappe. On vous dit finalement de lâcher prise avec cette histoire de secret, parce que c'est pas ça qui va vous apporter les réponses. Les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Plus vous vivez l'instant présent, plus vous vous reliez à votre être intérieur et plus vous allez obtenir les réponses. Vous allez canaliser vos propres messages parce que la connaissance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et enfin, comment sortir de la souffrance? On a restez présent, restez conscient, soyez le gardien toujours alerte de votre paix intérieure. Votre degré de présence doit être suffisamment élevé pour pouvoir observer directement le corps de souffrance et sentir son énergie. Alors, il ne peut plus prendre le contrôle de vos pensées. Et oui, parce que plus on agit en fonction de l'extérieur, plus on se connecte à de la souffrance, plus on se connecte à notre part égotique qui nous insuffle un contrôle mental et moins on arrive à se réaliser dans la vie. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très important de ne pas vivre à travers un filtre, mais d'être vous-même. Parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous allez perdre le contrôle sur cette souffrance et elle va vous envahir et là, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions, vous n'allez pas retrouver le leadership sur votre façon de prendre les décisions de façon radicale, de façon pragmatique, avec sang-froid. Bien au contraire, vous allez les prendre avec de l'énergie basse vibratoire, c'est-à-dire colère, méchanceté, haine, etc. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ce reading, mes amis béliers. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, les amis.